Joël Scorils part à la rencontre de CBC, un acteur incontournable du développement durable en Wallonie. Denis Knappen lui a donné rendez-vous chez un de ses clients en pleine transition énergétique. Bonjour Denis Knappen, bonjour. Bonjour Joël. Je pensais vous retrouver chez vous à Namur et puis vous me donnez rendez-vous ici à Wavre. Pourquoi ? Nous voulions parler de développement durable et Arnold de Querini, qui est fondateur de MMCO, nous accueille ici. MMCO est vraiment un spécialiste en matière de réparation de pompes industrielles. D'accord, mais enchanté. Bonjour Joël, bonjour Denis, bien soyez les bienvenus. Entrons dans l'entreprise. Avec plaisir. Alors Denis, on parle de développement durable, de responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, c'est l'idée assez simple que l'activité économique, pour le futur, elle doit se faire dans le respect des droits fondamentaux humains, des droits sociaux des collaborateurs, mais aussi évidemment dans le respect de l'environnement. Je crois qu'on est tous bien au courant des problématiques aujourd'hui. Et donc, les entreprises doivent absolument réduire leur empreinte carbone, diminuer la pollution de l'eau, diminuer la pollution des sols, augmenter la part du recyclage. Donc c'est vraiment tous ces sujets-là. Si on a une vision à long terme pour la société, il faut que l'activité économique accompagne cette vision à long terme. Alors c'est un sujet super vaste, super ambitieux, mais le monde bancaire, là-dedans, quel rôle il joue ? Un rôle, je crois, très important parce que historiquement, il a toujours été au contact des entreprises. Et donc, si dès aujourd'hui et dès demain, on peut aider à guider les investissements des entreprises, évidemment, qui est fait avec les prêts qui sont fournis par les banques, si on peut guider ces investissements vers des investissements durables qui réduisent cette empreinte CO2, je pense qu'on aura réussi tous ensemble. L'idée est aussi d'accompagner les entreprises dans ce changement, parce que beaucoup d'entreprises se posent des questions. C'est quoi un investissement durable ? C'est quoi le CO2 ? C'est quoi réduire le CO2 ? Et donc, on met en place un certain nombre d'outils et d'aides en vue d'atteindre cet objectif. Alors Denis, en pratique, comment est-ce qu'on commence à se développer durablement ? En fait, on a mis au point une sorte de méthode, une sorte de plan de marche avec 4 étapes. La première, c'est évidemment le diagnostic. Il faut un peu se situer d'un point de vue de la stratégie de l'entreprise, de son empreinte carbone, de ce qu'elle est aujourd'hui par rapport à ses concurrents. Et là, donc, on a mis au point un questionnaire qui vise vraiment à 360 degrés, qui vise pas mal de critères de l'entreprise, pas mal de questions de l'entreprise. C'est un questionnaire qu'on a mis au point avec la Louvain School of Management, ici à Louvain-la-Neuve, à l'université, pour être certain d'avoir la bonne méthode, la bonne approche. Et à l'issue de ce questionnaire, finalement, on peut un peu se situer dans son secteur par rapport à certains de ses concurrents et répondre à ces questions essentielles pour le futur. Après, on va sur une deuxième phase du diagnostic qui est vraiment le calcul de l'empreinte carbone en tant que telle. Combien rejette-t-on de CO2 dans l'atmosphère ? Et là, c'est évidemment plus des données énergétique dont on a besoin et que l'entreprise fournit, qu'on injecte dans un calculateur et qui permet là aussi de se comparer à d'autres entreprises. Vient ensuite la question de comment peut-on améliorer cette empreinte CO2 ? C'est l'étape numéro 3. Et là, on fait appel à des auditeurs énergétiques. La région Wallonne a mis en place un système avec des auditeurs agréés pour lesquels on a un subside par rapport au coût d'intervention de ces auditeurs. On a un partenariat avec quelques-uns de ces auditeurs. Et donc, ils viennent en entreprise, ils font un bilan et puis ils fournissent une proposition. Et c'est là que vient la dernière étape, la 4e étape, où finalement, l'entreprise décide d'investir, de se financer avec l'aide de l'institution financière et ensuite on implémente et puis on espère évidemment que quand on mesurera plus tard les effets, on sera bien dans ce qu'on avait prévu. Denis, dans la position que vous occupez, est-ce que vous ressentez l'élan des entrepreneurs wallons ? Oui, tout à fait, Joël. Je pense que depuis un certain nombre d'années, il y a une prise de conscience qui a été faite au niveau des entrepreneurs, des patrons d'entreprise. Ils veulent faire changer les choses. Les collaborateurs dans ces entreprises sont fiers de contribuer à cela. Je crois qu'aujourd'hui, avec en plus les mesures qui sont prises par la région wallonne, par l'Union wallonne des entreprises, l'ensemble, je dirais, du dispositif fait qu'on peut aller vers ce changement. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Mais est-ce que pratiquement, c'est pas trop compliqué ? Parce que quand on est patron d'une PME wallonne, est-ce qu'on a vraiment le temps de mettre en œuvre toutes ces nouvelles mesures-là ? Alors c'est vrai, ça prend du temps, ça vient s'ajouter à l'ensemble des tâches qu'on a déjà à accomplir au sein de l'entreprise, mais on n'a pas le choix non plus. Donc c'est une transformation fondamentale et il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là
autour de l'entreprise pour aider l'entreprise dans ce changement. Les banquiers sont un de ces acteurs, les auditeurs en matière énergétique sont un autre acteur. Il y a des entreprises aujourd'hui spécialisées aussi pour conseiller en matière de subsides, par exemple. Donc voilà, l'ensemble des acteurs sont là et il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas changer. Denis, franchement, c'est super stimulant tout ça. C'était une belle opportunité d'être reçu ici par Monsieur De Querini. Je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont engagés sur cette voie du durable et c'était un très bel exemple aujourd'hui. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à grandir pour grandir avec eux, quoi. Voilà, absolument. Et si je peux dire un petit mot sur CBC, je crois qu'on est un acteur wallon, on est ancré en Wallonie. La plupart de nos collaborateurs sont issus de la Wallonie. On récolte de l'épargne des Wallons et on veut que cette épargne, elle soit maintenant au service du durable. C'est ça l'idée. Bravo, merci Denis, j'ai tout compris. Avec plaisir, merci Joël. Merci beaucoup, à bientôt.